je pense qu'on parlera de l'animation après. Oh, la scène! Oui, 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 oui! Oh! Putain, le cri, il était badass. Condamné. Avec l'OST, comment ça colle très bien! Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous aviez apprécié l'épisode 1 de la saison 4. Avant de connaître mon avis, faites-moi part du vôtre en commentaire tout de suite. Cette vidéo arrive un peu en retard puisque j'ai plus le temps en ce moment. Tous les jours, lorsque j'étais en cours, je ne faisais que d'y penser. Je peux enfin parler de la saison 4, bordel. Et nous y voici. Même ayant lu le manga, j'avais l'impression que je découvrais ce nouveau monde pour la première fois. Animation et histoire, je vais donner un petit peu mon avis dans cette vidéo. On attaque l'épisode 1 de la saison finale de Shingeki no Kyojin. Allez, c'est parti. 鎧の巨人の継承者をね。おこたー！立て！突撃準備だ！私が収容区からみんなを解放する。ライナー。Les rumeurs disaient que l'épisode 1 allait commencer par la mer et non le ciel. Je m'attendais donc à avoir une nouvelle animation de l'épisode 59, intitulée « De l'autre côté des murs ». Comparer Mappa avec 8 Studios serait quelque chose d'intéressant, mais on dirait bien que ça ne va pas être pour le moment. Mais ne vous inquiétez pas, vu que dans les prochains épisodes, on aura pas mal de flashbacks des précédentes saisons. Nous allons être servis. Et c'est là où Mappa devra relever le défi et nous montrer qu'elle aussi peut être à la hauteur. Comme 8 Studios. Oh, je ne l'ai pas dit, mais il est clair que 8 dépasse Mappa. C'est un avis personnel pour l'instant et cela ne veut pas dire que je critique ce nouveau studio. On en parlera par la suite et dans des prochaines vidéos. Tout commence avec Falco à terre. Il y a eu pas mal de changements, que ce soit dans les paroles ou dans les décors. Non, Falco ne dira pas « Profites-en, tu as des ailes » pour bien souligner le fait qu'il... Épisode 1, saison 1, épisode 1, saison 4. Magnifique. Rien à dire pour ce début, c'est juste méga beau. Nous sommes de l'autre côté de la mer, 4 ans précisément après l'épisode 59, où Isayama nous présentera la vie des guerriers mares. Nous allons plus traîner avec les soldats de l'île de Paradis, mais plutôt avec les collègues guerriers de Reiner et Bertholdt. Ça me fait ultra plaisir d'en faire une review, puisqu'en manga, j'en avais pas fait à l'époque. J'étais directement passé au chapitre 96. C'est la guerre totale, entre le continent mare et le Moyen-Orient depuis quelques années. Aujourd'hui, il suffit de dominer la forteresse de Slava pour enfin remporter la bataille finale. Falco, sauvé par son frère Colt, avait dit quelque chose de très intéressant et que je n'avais même pas remarqué au début. Puisque je connais le manga, j'étais plus attiré par l'animation que par les sous-titres, ce qui fait que j'avais ignoré 50% des dialogues. Mais Isayama, quel génie d'avoir rajouté ça. Même si ça peut créer une certaine confusion, comme dans l'épisode 59 où Historia, par le simple fait de toucher la lettre d'Ymir, a pu accéder à ce souvenir. Je dis non, c'est complètement illogique. On sait que les Eldiens sont tous connectés par l'axe et que chaque Eldien peut avoir d'une manière aléatoire les souvenirs d'un autre. Mais pourquoi avoir un souvenir d'un Eldien derrière Porco? Et aussi, et plus important, pourquoi Falco a dit qu'il voltigeait en portant 2 lames? Comment a-t-il pu avoir les souvenirs d'Ymir? Il a aussi mentionné le fait que des titans tombaient, me faisant directement penser au tout dernier chapitre, le 135. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il ait obtenu des souvenirs futurs. Falco, prochain titan assaillant, quand on y repense bien, même Eren l'avait vu dans ses souvenirs dans cette case. Moi qui pensais qu'Eren voyait à travers les oiseaux, ou pouvait avoir des souvenirs de tous les êtres vivants, vu qu'il est omniprésent. この世界を作り、この世の理を司る、全知全能にして唯一の存在へと弟はなったのだ。それを何と呼ぶかわかるか。神だ。 Ce changement est tellement dingue. Pour l'instant, je préfère en tirer la simple conclusion suivante. Tout possesseur de titan primordial peut avoir des souvenirs de ses prédécesseurs, et tout futur possesseur du titan peut également accéder à la mémoire de ses anciens. Bien évidemment, cela se fait aléatoirement, à part le titan assaillant qui est l'exception de toute l'attaque des titans, et qui fonctionne à l'inverse. D'ailleurs, remarque très intéressante que j'ai pu voir sur les réseaux, Isayama a dessiné les oreilles d'Eren de façon à ce qu'elles ressemblent à ceux des cochons qu'Ymir a pu libérer. Je vous donne 1 heure pour me remettre votre interprétation sur double feuille. Pour ma part, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ainsi, nous faisons tous la rencontre de Gabi, Sophia et Udo, des guerriers apprentis, susceptibles d'hériter le titan cuirassé, Reiner Braun. La personne la plus apte à l'obtenir est sûrement Gabi, non pas car elle dépasse tout le monde dans les notes des contrôles ridicules, mais tout simplement parce que sa détermination domine tout le reste. Nous faisons directement rappeler Eren à l'épisode 2 de la saison 1. Je jure de tous les anéantir. Les titans, les démons insulaires, et bah les deux.
Ces deux volontés risquent de se croiser un jour. Un voulant faire disparaître des monstres et devenir libre, et une voulant éliminer ses frères et sœurs à l'île de Paradis pour libérer son peuple honnête. J'ai vraiment aimé enfin ressentir ce parallèle en animé, et cette haine qu'éprouvent les Mars et les Eldiens envers l'île de Paradis. Quand on y réfléchit, ils n'ont rien fait de mal, sauf que depuis enfant, les Eldiens coincés à Mars se font endoctriner. Quand tu vois Sig, Gaillard, Pieck et Reiner, tu te dis qu'ils pourront facilement vaincre le continent, surtout qu'ils ne possèdent pas d'armes spéciales anti-titans comparées à l'ennemi, mais leur esprit est complètement brisé depuis leur jeune âge. Mais n'oubliez pas que la réussite est liée à la patience, n'est-ce pas, Sig Jäger? Mappa s'est également chargé de nous montrer en détail les soldats eldiens qui tremblaient de peur. Un qui embrasse la photo de sa famille ou d'un proche, un autre qui a une mouche sur lui à croire qu'il est mort avant même d'être allé au combat. Toute cette pression a été parfaitement dégagée de l'épisode. Des eldiens kamikazes, un parfait rajout encore une fois, qui te plonge encore plus dans cette cruauté envers ce peuple. Mourez pour votre patrie, mourez pour expier vos péchés. Mappa a bien géré les traits sur les visages des personnages. Je le redis encore une fois, j'ai clairement mieux ressenti cette haine envers les Eldiens dans l'anime que dans le manga. Magat et cette ordure-là ont bien joué leur rôle. Le moment où Gabi proposa son plan au capitaine m'a fait limite rougir comme Falco, surtout la scène d'après, où on a un grand plan sur son visage. Déterminait le titan assaillant, disant qu'il allait prouver qu'elle était la guerrière digne d'avoir le titan cuirassé. La Seiyu est à fond également. Pour le titan mâchoire, j'ai eu du mal avec lorsqu'il détourna son regard vers les petits Eldiens. La CGI m'a dégoûté, on aurait dit un jeu vidéo. Que ce soit pour le mâchoire, le titan cuirassé ou pour le titan bestial qui limite n'a plus de gros ventre. Mais calmez-vous, vous allez dire que je suis dur, mais vous allez quand même être surpris. C'est carrément bizarre car au début je n'ai pas du tout aimé, mais plus je regardais l'épisode en boucle, plus mon avis changeait petit à petit. Je ne saurais pas vous décrire ceci, mais à la fin, j'ai clairement kiffé ma race. Bon, à part pour le titan bestial, remettez-lui son ventre s'il vous plaît. C'était une créature unique, avec à la fois un gros bide et des abdos. Ceux et celles présents dans mes anciens lives comprendront. Sinon, pendant quelques moments, j'ai eu l'impression que les cheveux du mâchoire étaient fixes. Il y a pas mal de petits défauts d'animation, mais bon, ce n'est pas bien grave comparé à ce qui est important. J'ai aimé, c'était joli, hyper magnifique, très satisfaisant. Ce nouveau style est parfait pour ce nouveau monde. Quant à mon moment préféré, c'était celui où les Eldiens condamnés allaient se transformer en titans. Dans le chapitre 92, une certaine personne m'avait marqué. Vu qu'on avait sous nos yeux des êtres humains qui allaient mourir, plusieurs d'entre eux étaient tristes et déprimés. Et t'avais celui-là qui souriait en bavant, comme s'il avait la rage ou je ne sais pas. Ça m'avait vraiment marqué, et j'avais hâte de voir ceci en animé. Sauf que dans l'épisode 1, on peut remarquer que presque tous les Eldiens bavaient. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas été piqués avec des seringues contenant le liquide cérébrospinal de Sig, mais qu'ils l'ont directement bu. Je pense vraiment que c'est le cas. Et on a quand même eu une personne qui sourit. En plus, avec l'OST du trailer, tout collait parfaitement. L'animation des titans tombant du ciel était magnifique, n'en parlons même pas. Comme je l'ai dit, il y a eu pas mal de changements. Le cuirassé qui perd son bras, le deuxième train blindé, Reiner qui se bat en utilisant ce train au lieu d'une tour comme dans le manga, et j'en passe. La fin avec Jean qui achète un journal accompagné de l'OST de l'ending m'a clairement laissé sans voix. J'ai tellement hâte pour les prochains épisodes. En vrai, c'était plus un débrief qu'une review. Je voulais surtout donner mon avis. C'est donc la fin de la vidéo. Je suis vraiment désolé, mais je suis clairement pris par le temps et par les études. Je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Je compte bien évidemment donner mon avis sur l'opening et l'ending et faire des vidéos plus détaillées des épisodes, mais prochainement. Ainsi, je retourne plonger dans mes révisions. Je vous lâche un énorme acquis de roi dans la gueule. Et à la prochaine. そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず